Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci encore pour ce soir. Vous êtes bel et bien connectés au Bible Study de chaque mercredi online. Et donc nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Landry Adou. Avec moi, j'ai le docteur, oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, le docteur Moses avec nous. Et si Dieu permet, on aura un invité spécial. Sinon, on va recevoir vos questions. On va essayer d'avancer un peu plus dans le thème que nous avons déjà commencé à aborder. Ça fait plusieurs séances maintenant que vous entendez sûrement le mot combat spirituel, combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons encore, comme à l'accoutumée, vous donner quelques éléments qui puissent vous aider à raffermir, sinon à renforcer votre foi chrétienne et à être prêt pour n'importe quelle éventualité. Tout à fait, mon pasteur. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prier. Pasteur Moses, si vous pouvez prier pour nous remettre entre les mains de Dieu. Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous venons à tes pieds, Seigneur, pour apprendre de toi, pour être instruit, pour être guidé. Ta parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous convaincre, pour nous guider, pour nous instruire et aussi pour nous corriger. Seigneur, pendant ce temps, donne à tous tes enfants, ceux qui sont à l'écoute, de recevoir une parole de toi qui va changer les vies, qui va transformer les situations et qui va glorifier ton nom. Merci de bénir tes serviteurs, les canaux que tu t'es choisis. Merci de bénir l'orateur principal qui est en chemin. Nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous voulons tout de suite vous dire que vous pouvez partager le direct avec vos contacts et toute personne qui serait intéressée. Vous ne savez jamais comment est-ce que vous pouvez bénir la vie de quelqu'un. Donc partagez le live, c'est sur Facebook ou sur YouTube et ça va sûrement bénir quelqu'un. Alors, pasteur Moses, Ouais. je vais donc lire le passage de base. Ok. Qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10 qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Verset 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je vais lire le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons eu plusieurs séances, que ce soit les prédications de dimanche ou les études de mercredi, où nous avons dit un certain nombre de choses. Alors, nous allons commencer par le thème « Combat spirituel » pour encore rafraîchir la mémoire de certains et pour aussi bénir certaines personnes sûrement qui nous suivent pour la toute première fois. Donc, pasteur Moses, le combat spirituel, en quelques mots. Oui, le thème est d'actualité. Et le thème aussi est très important pour nos chrétiens, en ce sens que nous sommes chrétiens. Voilà. Et en tant que chrétiens, nous sommes des combattants. OK. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et refuser de combattre. OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce combat n'est pas d'ordre physique. D'accord. Mais c'est un combat spirituel. Okay. Donc, le chrétien est un soldat qui doit combattre. Okay. Mais ce combat est un combat qui se mène dans le domaine spirituel. Okay. Et les armes du combat également sont spirituelles.
D'accord. Donc les trois éléments-là sont très importants, à savoir que le chrétien est un soldat, à savoir que le combat est spirituel et à savoir que les âmes également sont spirituelles. Amen. Donc voilà pour introduction j'ai envie de dire une définition. Sinon déjà ce qu'on peut dire par rapport au combat spirituel. Alors nous constatons ici, pour ceux qui nous ont suivis, vous allez voir que nous avons mis ce passage dans le contexte. Nous avons dit que nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Tout à fait. L'apôtre Paul qui écrit cette lettre et qui commence par toucher, n'est-ce pas, l'identité du chrétien, ce qu'il a comme bénédiction spirituelle. Ensuite, nous entrons dans le comportement, l'attitude à avoir. Oui. Et nous avons aussi déterminé que c'est à la fin, sinon c'est au chapitre 6, pour terminer, que maintenant l'apôtre Paul relève la notion du combat spirituel. Pourquoi cette procédure-là? Pourquoi ne pas commencer par le combat et commencer par ce avec quoi l'apôtre a commencé? La remarque est très bien parce que nous savons que l'apôtre Paul, c'est un grand écrivain, un grand intellectuel. Et s'il a bien structuré le livre, nous remarquons qu'au premier passage, au premier chapitre, il a commencé par nous dire ce que nous avons de Christ, ce que nous avons hérité de Christ. Amen. En tant que chrétiens. C'est ça. Ce que nous recevons par la foi. Et même, il développe cela en continuant. Et surtout, le verset 19 du premier chapitre est très important. D'accord. Parce qu'il nous introduit dans le règne céleste du Christ et du chrétien. Voilà. Alors, si le chrétien est assis en Christ, si le chrétien a pour chef et la tête le Christ, c'est-à-dire qu'il est aussi assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Et au chapitre 2, il nous fait comprendre une vérité qui est très fondamentale. Le mur qui séparait le païen et le juif a été renversé. Okay. Donc désormais, il n'est plus question du juif, il n'est plus question du païen. Nous sommes devenus un peuple, un seul peuple. Et au chapitre 3, il prie maintenant pour que nos yeux s'ouvrent. Amen. Pour comprendre et pouvoir expérimenter l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Mais pour pouvoir expérimenter ça, il faut que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Entre-temps, nous voulons dire à nos connectés, au peuple de Dieu, que nous venons de recevoir l'invité spécial, sinon le host invité spécial, le bishop, l'apôtre Guy-Joseph Tano. Bonsoir, apôtre. Welcome, bishop. Bonsoir. Donc, voilà, en tout cas, on était juste en train d'introduire, comme on a toujours introduit par rapport au livre d'Éphésiens, avant d'entrer dans les détails. Et donc, pasteur Moses était en train justement de parler du premier chapitre, du deuxième chapitre et tout ça, parce que la question c'était, mais pourquoi on ne commence pas par le combat pour obtenir quelque chose? Mais il faut que Paul, stratégiquement, place le combat à la fin, c'est-à-dire à la conclusion du livre. En fait, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, je ne sais pas si l'apôtre, vous voulez dire quelque chose déjà par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est que Paul essaie d'établir un fait. Le fait, c'est que si nous prenons ensemble Galates 4, le verset 19. Galates 4, le verset 19. Si nous prenons Galates 4, le verset 19. Oui, Paul dit quelque chose là-bas. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Donc, ici, Paul est en train de prier, justement parce qu'il se rend compte que
l'église de Galate a un problème. Si tu lis le chapitre 1, le verset 1er, Oui. Il y a un problème ici. Il y a un problème Chapitre ici. 1, verset 1er. Lis Paul, apôtre, vas-y. non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Continue. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ok, lisons le chapitre 4 rapidement, ça va prendre trop de temps. Ok, le chapitre 4, le verset 1. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. En fait, quand Paul ici parle, Oui. il se rend compte que après toutes ces années, les chrétiens n'ont pas atteint le statut que Dieu voulait. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, c'est pas parce qu'ils vivent dans le péché, mais c'est parce qu'ils sont retournés à la loi. Ok. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Pourquoi vous voulez vivre comme la loi alors que vous avez été rachetés? Donc, Paul est obligé de leur rappeler certains éléments. Donc, en fait, quand Paul, dans le livre d'Éphésiens, commence par parler des bénédictions, commence par parler de notre position en Christ, il essaie de former cette mentalité, cette notion de Christ, que Christ soit formé en nous pour qu'on puisse comprendre quelle est notre position, quelle est nos ressources, quelles sont nos ressources, afin de pouvoir maintenant mener le combat. Parce que celui qui mène le combat sans identité, il est déjà perdant. Parce que la force va se dégager de qui tu es, de ce que tu sais que tu as. Donc, lorsque tu sais que tu as quelque chose, tu es prêt pour pouvoir l'affronter. Donc, en gros, pour répondre à la question, Pasteur Landry, c'est qu'il n'a pas commencé par le combat spirituel parce que jusqu'à présent, Christ n'est pas encore formé en nous. Et c'est quand j'étais en train de venir, le Seigneur me parlait aussi de ça. Je disais, mais à quel moment, selon toi, Pasteur, Christ sera formé en nous? Bon, à quel moment? Mais on peut parler d'autre chose. Oui, c'est juste une question. Bien sûr. Donc, on n'attaque pas ça maintenant? Non, on peut attaquer. Vas-y. Ok. Donc, là, on parle de maturité. On parle de maturité. Donc, ça va dépendre de tes réactions vis-à-vis de ce que tu affrontes dans ta marche chrétienne. C'est comme ça qu'on peut savoir, en fait, si Christ est formé en toi ou pas. Parce que celui même qui écrit la lettre, il est en prison. Et il écrit la lettre à des personnes qui sont libres. Et puis, comme on a dit, il ne s'adresse pas à des païens. Mais il s'adresse à des personnes qui sont censées être matures. Comme l'apôtre a dit, des personnes qui retournent à la loi. Donc, si tu retournes à la loi, alors que tu as été sauvé par la grâce, ça détermine automatiquement ton niveau, sinon ton immaturité spirituelle tout de suite. Tu vois? Parce que selon la loi, c'est en posant des actes que tu obtiens. C'est ça. Donc, la loi dit, si tu obéis, tu as. Si tu fais, tu as. Vous voyez un peu? Et donc, Paul, lui, commence déjà, dans le livre d'Éphésiens, par dire que nous sommes bénis dans les lieux élevés en Christ Jésus. Donc déjà, ce n'est pas question de faire pour obtenir, mais le fait déjà d'être chrétien, le fait d'appartenir à Christ, d'être en Christ, automatiquement te met dans une position, tu vois, de quelqu'un qui a. Mais c'est spirituel. C'est pour ça que nous parlons de combat spirituel. Donc, il est spirituel. Donc, ici, j'ai envie de dire que dans le combat ici, ce n'est pas pour obtenir, mais c'est pour manifester ce que nous avons déjà. Merci, mon pasteur. Parce qu'il y a une opposition par rapport à notre identité. Il y a également une opposition par rapport à ce que nous possédons. Et il nous exhorte maintenant à tenir ferme et à résister à l'ennemi
pour ne pas perdre notre héritage. Mais j'ai envie de poser la question, ok? Oui. Donc, en ce moment-là, je pense qu'on a processé un peu, mais donc tout tire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu es déjà engagé dans un combat spirituel, puisque tu as déjà tout? Donc là, on ne parle même pas encore du diable, en fait. Oui, oui. Donc, pourquoi c'est un combat? Merci, mon pasteur. En fait, ce que nous pouvons comprendre, le système du monde, depuis Christ, est divisé en deux catégories. Ok. Donc, depuis le temps de Christ, et par rapport à cela, nous pouvons, je pense, le voir dans le livre de Colossiens, Colossiens le chapitre 2, le verset 8. Colossiens 2, verset 8. 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ok. Regardons le chapitre 1er, verset 8. Chapitre 1, verset 8 de Colossiens. Prenez, oui, le verset 8. Le verset 8. À 10. 8 à 10, ok. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Merci. Regardez le verset 13. Ok. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ok. Donc, Hein? Oui, terminez le verset. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Merci. Donc ici, nous voyons bien une démarcation. Ok. Nous étions dans les ténèbres et nous étions sous l'emprise des ténèbres. Mais Christ nous a pris des ténèbres et nous a transportés dans son admirable lumière. Donc à partir de ce moment-là, le chrétien étant séparé du monde est maintenant devenu l'ennemi du monde. Aussi bien vrai que l'ennemi a combattu le Christ, il jette maintenant sa fugue, sinon sa colère, contre ceux qui sont l'objet de l'amour de Christ, ceux qui sont sur terre. C'est comme, je veux donner cette image, deux pères qui s'affrontent. Ok? Et comme il n'a pas pu vaincre le père, à l'absence du père, il veut s'en prendre aux enfants. C'est un peu ce que nous avons ici sur terre comme combat. Donc le chrétien, qu'il le veuille ou pas, il doit combattre. S'il ne combat pas, il va se laisser avoir par l'ennemi. C'est une chose de combattre, mais c'est une chose de combattre le bon combat. Merci. Donc, parce que quand on parle de combat, ça peut engendrer, donc, quel est le combat, en fait, du chrétien? Ok. Revenons dans Galates. Je crois que ça va nous aider. Revenons dans Galates. Lis avec moi. Quand on a lu Galates 4, le verset 19, on a vu que Paul était en train de prier pour que Christ soit formé en eux. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Christ. Yes. Ok, ça c'est notre level de spiritualité. Il sait jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourquoi? Parce que Paul s'est rendu compte que les gens de Galates ont été distraits dans leur marche. Le combat, c'est d'abord, comme Pasteur Moses a dit, comme on a été transporté des ténèbres à la lumière, il y a un combat. Parce que maintenant, on représente le royaume des cieux. Maintenant, pour aller encore plus loin, il faut comprendre que Dieu se révèle à nous.
Quand tu lis Galates, lis avec Galates 1 à partir du verset 15 à 16. Tu vas voir que Paul est en train de parler ici de quelque chose de très important. Ok. Il s'est séparé de la tradition. Lui qui était un homme de la tradition, de la religion. Tu comprends un peu? Yes. Lui, il était religieux. Yes. Donc, si parce qu'il était là, il n'avait pas la religiosité. Okay. Donc, il était très religieux. Paul s'est séparé. Lis. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem, mais ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Ça veut dire quoi? Écoute bien, Pasteur Landry. Ça veut dire qu'il était religieux, n'est-ce pas? Oui. Apôtre, je vais lire la partie là. Vas-y. C'est le verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Dans la religion. Yes. Ça veut dire il suivait Dieu, mais Ouais. il suivait Dieu dans la religion. C'est ça. Yes. Est-ce que vous comprenez Yeah. un peu? Il était zélé dans la religion. Maintenant, quand il a plu à celui qu'il a appelé depuis la fondation du monde, ça veut dire que Dieu s'est révélé à lui. Yes. Donc, le combat va commencer comment? Le combat commence parce que lorsqu'il n'avait pas la révélation, il menait le mauvais combat. Ça veut dire qu'il était tueur de chrétiens au lieu d'être sauveur d'hommes. Come on. Ça veut dire que quand tu n'as pas la révélation, Oui. tu seras en train de mener un mauvais combat. C'est ça. Et aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de Dieu, tu vas faire des choses dont tu n'es pas censé faire. Yeah. Mais à partir du moment où la révélation est venue et que tu veux accomplir ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre, automatiquement un combat spirituel va se lever. Entre ce que tu connaissais avant ou ce que tu étais avant avec ce que tu dois être. Ça veut dire que quand le nouveau doit s'installer, il y aura toujours un combat. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, aussi longtemps que Paul était dans la religion, en train de tuer des âmes croyants qui servaient Dieu, l'ennemi n'avait pas de problème. Yeah. Juste pour dire que maintenant, si nous restons dans la religion, il n'a pas de problème avec ça. ça. Tu viens à l'église, tu fais ton service, tu t'en vas, tu ne déranges personne, le diable ne te dérange pas. Mais le combat va commencer quand la révélation va venir. Et ça, c'est le premier niveau de touche chrétien. Ça veut dire qu'il doit avoir d'abord une révélation. Est-ce que tu peux lire Galates 1, le verset 27? Galates 1, le verset 27. Ça veut dire que la vie chrétienne commence avec la révélation intérieure qu'on a de Christ en nous. Et c'est ce que Paul a parlé quand il commençait dans Éphésiens. Il parlait d'abord de qui nous étions en Christ, ou de ce que Christ avait en nous. Ça, c'est Colossiens 1, verset 27. Au Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27 dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà. Ça veut dire que Dieu, dans sa mission, ou bien dans le premier step qu'il fait, c'est de nous faire connaître. Est-ce que vous comprenez un peu? Christ en nous. Ça veut dire quoi? Il veut nous emmener à connaître son Fils. C'est la première des révélations. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont limités à connaître Christ. Yeah. Mais ils ne sont pas allés plus loin. J'ai envie de dire Jésus. À Jésus. Et c'est pour ça que Paul, quand vous lisez par exemple et les Épîtres, il est étonné de leur livre. Il a même demandé aux Galatiens, qui vous a envoûté? Vous êtes arrivé en train de vivre un autre évangile qui ne vous a même pas été prêché. Parce que l'évangile qu'on vous a prêché, c'est de vous faire d'abord révéler Christ. Yeah. Maintenant que vous connaissez Christ, il ne s'arrête pas là. Va dans Galates 2, le verset 20. Dans Galates 2, le verset 20, il dit qu'il a fait tuer la religion, la loi. Tout ça pour pouvoir vivre en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, Pasteur Landry, arrête-toi là. Ça veut dire que la première étape, Pasteur Moses, pourquoi le combat commence? C'était ta question. Yes. Le combat commence d'abord parce que tu as la révélation de Christ. Amen. Maintenant, quand tu as la révélation, tu ne veux plus vivre pour toi.
tu veux que Christ vive en toi. Come on. Tu comprends un peu? Donc, il s'est étonné du fait que les gens de Galate, par exemple, dans le texte qu'on entend, ils se sont limités seulement à la révélation de Christ. Mais il donne son exemple à lui pour dire, moi, Dieu s'est révélé à moi sur la route de Damas. J'étais en train de faire le contraire de ma destinée. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la révélation de Dieu, tu seras en train de faire le contraire de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Maintenant, quand la révélation vient, tu ne dois pas faire ça par toi-même. Christ maintenant doit vivre en toi. Ça veut dire que la révélation doit prendre forme en toi. Et c'est là qu'il y a un combat. Parce que avant que la révélation ne vienne, tu avais une manière de penser, tu avais une manière de vivre, tu avais une manière de faire les choses. Maintenant, la révélation est venue. Ça, c'était le premier level. Maintenant, Dieu, tu dois maintenant pouvoir vivre. Christ doit maintenant pouvoir vivre en toi. Et c'est là où il y a un combat. C'est pour ça qu'il dit que le bien que je veux, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a en moi une autre loi. Tu comprends un peu? Il y a une autre révélation qui me pousse à faire les choses que je ne veux pas faire. Vous comprenez un peu? Donc déjà, même avant que le diable ne vienne, il y a un combat interne. Et c'est pour cela qu'on a dit que le combat spirituel, ce n'est pas seulement chasser les démons, briser les autels. C'est vrai, c'est une partie du combat spirituel, mais 95% du combat se situe à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sauvé, c'est l'esprit qui est sauvé. Maintenant, il faut que la vie qui se trouve dans l'esprit puisse descendre dans l'âme afin de pouvoir se manifester. Si vous comprenez, Christ est venu, il dit dans Jean 10, verset 10, Pasteur Moses, qu'est-ce qu'il dit? Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pourquoi? Pour que vous ayez la vie en abondance. La vie en abondance. Attends. Cette vie en abondance, ça, c'était pas du jeu. C'est une réalité. Mais regarde combien parmi nous manifestons cette vie en abondance. Cette vie en abondance n'est pas manifestée dans l'église à un certain niveau, simplement parce que cette vie, elle est spirituelle. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'il nous faut retourner à la spiritualité. Parce que cette vie, elle est spirituelle, elle doit descendre dans ton âme. Mais dans ton âme, tu rencontres certaines résistances où ton mind, qui est le centre de ta vie, engage un combat contre tout ce qui vient de l'esprit. Maintenant, comme l'esprit n'est pas en accord avec l'âme, tu vois qu'il y a un combat. Mais lorsque les trois sont ensemble, les trois, l'esprit, l'âme et le corps sont ensemble, la manifestation et le miracle est clair. Donc le combat, Pasteur Landry, c'est pour que l'esprit puisse pour affecter l'âme, afin que l'âme maintenant puisse commander à la chair d'obéir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, laissez-moi finir puis on va discuter. Donc, le premier niveau, c'est la révélation de Christ. Tu comprends un peu? Quand on a vu Christ s'est révélé à nous. Mais nous, on est resté seulement au niveau de la révélation de Christ. C'est ça. Christ ne vit pas encore en nous. On ne peut pas dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que si Christ vit en toi, tu ne pourras pardonner. Tu comprends un peu? Si Christ vit en toi, tu pourras faire un certain nombre de choses. C'est vrai que tu ne vas pas parvenir à la statue parfaite yet, mais tu vas manifester certaines choses de Christ. Maintenant, ouvrons une parenthèse pour parler. Je te pose la question, comme tu aimes les choses spirituelles, que Christ soit formé en nous. Peut-être on doit prendre le temps d'étudier ça ensemble. Absolument. Que Christ soit formé en nous. En tout cas, aujourd'hui, ça m'a perturbé toute la journée. Que Christ soit formé en nous. Il ne dit pas Jésus-Christ. Il dit Christ. Christ, yes. Que Christ soit formé en nous. Christos. Christos. Yes. En fait, tu vois, et on est en train de parler de Paul. En fait, on est en train de parler de Paul. Que Christ soit formé en nous. Donc, la question, c'est quoi? Comment est-ce que Christ est formé en nous? Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire Christ même formé d'abord même en nous? Tu comprends? Ça veut dire que Christ doit être formé en nous. Ça c'est un autre level. Ça veut dire d'abord que, en fait, il faut que Christ soit révélé d'abord.
Donc ça veut dire qu'on doit parvenir à un niveau de révélation qui est tellement fort qui fait que rien ne peut nous faire trembler parce que Christ a été révélé comme au Daniel et à ses compagnons. Ça veut dire qu'ils sont rentrés à Babylone, mais Babylone n'a pas pu rentrer en eux. Amen. Parce qu'ils avaient la révélation de Dieu. Yeah. Donc leur révélation de Dieu était tellement intense que rien ne pouvait les shaker. Tu comprends pas cela? Donc avant même de parler de Christ en nous, là, formé en nous, il faut d'abord avoir un niveau de révélation, de connaissance de Dieu. Yeah. Ça, c'est un. Maintenant, lorsque tu connais, la meilleure manière de connaître, quand tu lis par exemple Genèse 1, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens une grâce, une onction. Alléluia. Non, en fait, c'est là où je partais. Non, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 1? C'est pour ça que depuis là, je suis là. Genèse 1, Ouais. Genèse 1, la Bible dit que, ou bien Genèse 2, je ne sais plus, mais la Bible dit que Adam connut Ève. Yeah. Ici, le mot connaissance, c'est expérimenter, c'est vivre. Yeah. Donc, quand dans l'hébreu, on parle de connaître Dieu, yeah. ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Non, c'est abstraite. une connaissance expérimentale. Yeah. Donc, aussi longtemps, aujourd'hui, on regarde que nous, notre connaissance de Dieu, elle est à 80% intellectuelle. Yeah. Voilà. Yeah. Voilà pourquoi quand un miracle se produit, on est content. Problème. Pourquoi? Parce que notre expérience n'est pas encore passée du niveau de l'intellectualisme, la connaissance superficielle, Alléluia. à un niveau d'expérimentation. Yeah. Et c'est pour ça que notre évangile doit changer. Tout à fait. Tu comprends? Maintenant, lorsque la révélation est venue et que tu commences à expérimenter la révélation de Christ, Christ maintenant peut vivre en toi. Maintenant, quand Christ vit en toi, maintenant Christ sera formé en toi. Ça veut dire quoi? En vivant Christ, Christ maintenant prend forme. Mais si tu n'as pas vécu Christ, si Christ ne peut pas vivre en toi, Christ ne peut pas être formé en toi. Amen. Et voilà pourquoi jusqu'à présent, on continue de vivre dans les miettes de la puissance de Dieu, parce qu'on n'a pas encore atteint un niveau de transformation qui va permettre à Christ de se sentir à l'aise. Tu vois, apôtre, il commence en disant, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, l'étape ici d'abord, c'est j'ai été crucifié avec Christ. J'ai envie de mieux comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ici, si tu vois le background, ils sont retournés à la loi. Et c'est ce que souvent nous on fait. Yeah. On n'a pas compris le mystère de la grâce. On n'a pas la révélation. Lorsqu'on parle de la grâce, on dit, oh, c'est des gens qui sont en train de parler du péché, qui veulent avoir une licence pour le péché. Mais non. Donc, il est en train de dire que, regardez mon témoignage. Apôtre, pardon, laisse-moi lire le verset 19 qui est avant Vas-y. celui-là. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Maintenant, il dit, j'ai été crucifié. Donc, ce que tu dis, ouais, c'est ça. Ça veut dire que tout est en rapport avec la loi. Comme ils sont retournés à la loi, il leur donne son témoignage. Pour dire, moi qui suis là, je ne suis pas n'importe qui. Je suis d'abord un juif. Il a établi, si vous lisez bien, il a établi ses origines juives. Tout à fait. Il a établi sa connaissance juive. Il a établi ses profondeurs. Au point où il a expliqué qu'il était même c'est lui-même qui était chargé d'exécuter les décrets des Juifs. Donc, c'est-à-dire concernant le judaïsme, il était très élevé et zélé. Mais lorsqu'il a rencontré la grâce, quelque chose s'est passé, la révélation est montée à lui. Donc, il a changé de direction. Donc, sa manière de penser aussi a changé. Donc, il a été crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a adopté tout ce qui était ancien en lui est parti. Amen. Mais nous, on n'est pas encore crucifiés. Parce qu'on a la révélation, mais on continue d'opérer sous un mind qui fait que la mort nous suit. Tu comprends un peu? C'est pour ça que j'ai commencé par ça, apôtre, parce que j'ai dit qu'on parle de Paul. Maintenant, je me mets en fait à la place des chrétiens ordinaires aujourd'hui qui viennent de différentes religions ou même de différentes croyances familiales. Tu vois, qui ont ça déjà comme bagage et qui viennent maintenant, qui ne sont pas crucifiés, mais qui fréquentent l'église et qui justement ne peuvent pas manifester cette vie-là. Je suis en train de comprendre en fait la profondeur et la gravité du problème en fait. C'est ça. Vois un peu, pasteur Moses. Bien sûr. En fait, comme tu l'as si bien dit, et comme l'a développé le bishop,
nous avons un sérieux problème. Parce que si notre mind n'est pas formé à l'image du Christ, nous aurons toujours une pensée en arrière. Et c'est pour cela qu'il dit, ayez les sentiments Qui sont en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit qu'il a donné les 4 ministères, il a appelé les uns, les 5 ministères comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'arriver à un niveau où Christ est formé en nous, ce n'est plus simplement une connaissance générale, c'est une connaissance expérimentale. Et le combat spirituel... Je peux vous lire le verset 13. Vas-y. Il dit, jusqu'à ce que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Du Christ, le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire notre mission sur la terre, Pasteur Landry, ce n'est ni avoir des maisons, ce n'est ni avoir des enfants, ni se marier, même bien voir que ces choses-là viennent. Et c'est pour cela qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses. Ça veut dire que lorsque vous cherchez le royaume, vous ne cherchez plus autre chose. Amen. Je ne sais pas si tu comprends la relation. C'est-à-dire, lorsque tu cherches le royaume et que tu as trouvé le royaume, il y a des choses que tu ne vas plus chercher. Amen. Qui te suivent. Qui vont te suivre parce que tu as trouvé la clé, l'essence. Mais le royaume, c'est quoi? C'est la spiritualité. Le royaume, c'est la divinité. Le royaume, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand on parvient à connaître Christ, à expérimenter Christ, il y a des choses pour lesquelles on ne va plus prier. Il y a des choses qui ne seront plus importantes. C'est pour ça qu'il dit, ce qui avait pour moi de la valeur, je l'ai considéré comme la boue. Pourquoi? Pasteur Moses. À cause de l'excellence de la révélation de Christ. Ah, Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, là, ça me dérange. En tout cas, partager le live. Ça me dérange. C'est un échange. Gloire à Dieu. C'est plus qu'un échange. Écoutez. Waouh. Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'excellence de la révélation de Christ a plus d'importance que tout le reste. Exact. Parce que lorsque vous parvenez à devenir un avec Christ, vous formez un. Donc, ce que Christ fait, vous faites. C'est le but ici. Ce n'est pas autre chose. C'est que voilà. C'est la vie de Christ. Voilà. Et c'est pour ça que moi, mon texte préféré dans la Bible, c'est toujours 1 Jean. 1 Jean à partir du chapitre 1. Parce qu'il dit ce qui était au commencement là. Ça veut dire que ce qui a créé le monde, ce qui est auprès du Père, ce qui a créé le monde entier, ce qui a fait que la lumière est, ce qui a fait que le temps est là, c'est que on a vu, on a touché. On a manifesté. On a mangé avec lui. Aujourd'hui, on a bu avec ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Manifestée. Ça veut dire quoi? On rend témoignage. Ça veut dire qu'on est des témoins oculaires. Qu'il y a une vie supérieure qui existe. Cette vie-là, elle est au commencement. On l'a touchée, on l'a expérimentée, on l'a vécue. Donc, tu ne peux pas être un chrétien et ne pas vivre la vie divine. Il y a un problème. Et le problème, c'est que la révélation de Christ n'est pas encore formatée dans ton esprit. Ça, c'est 1. Tu ne vis pas Christ. Ça, c'est 2. Encore moins, Christ n'est pas formé en nous. Et quand Christ n'est pas formé en nous, il ne peut pas opérer parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu, il ne fera jamais quelque chose pour toi sans passer par toi. Ça, c'est clair. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu fait dans nos vies, il fait ces choses au travers de nous.
Donc c'est pour ça que notre Tu vois? développement spirituel est la clé pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Oui. Moins de développement spirituel, moins de gloire nous verrons, moins de puissance nous allons pouvoir expérimenter. Et c'est là l'un des problèmes que nous avons, pasteur. Non, en fait, quand tu as parlé de former, Christ formé en nous, for some reason, j'ai pensé à Dieu qui crée l'homme, esprit, et qui forme Adam. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il a créé l'homme. Maintenant, pour la manifestation, là, avant de l'emmener en mission, il forme maintenant. Donc, je vois encore formation. Vous voyez un peu? Donc, tant que Christ n'est pas formé même là, donc tu ne peux pas aller en mission, en fait. Non, ça veut dire que tu seras limité dans ta mission. Tu Et vois? c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pasteur Landry, quelqu'un qui a accès au monde spirituel, aux moyens des ténèbres, a un avantage sur un enfant de Dieu, alors que c'est lui qui est le vrai spirituel. Ça prouve quoi? Ça prouve que la formation dans la spiritualité n'a pas atteint un niveau où l'enfant de Dieu peut opérer. Parce qu'il a dit, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Il est venu pour que la nature de Dieu descende en nous, afin qu'on soit capable d'opérer. Mais le vrai problème, c'est que c'est dans l'esprit. Maintenant, il y a un combat au niveau de notre âme. Et c'est là où tout se résout. C'est pour ça qu'on dit que le mind, c'est là-bas où il y a le combat. Le combat spirituel, c'est le combat du mind. Quand il a donné les âmes, il a dit quoi? Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire, pour renverser quoi? Les forteresses. On a parlé de ça la dernière fois. C'est-à-dire les armes de l'ennemi. Vous comprenez un peu? Et tout ça, c'est au niveau de la pensée. Donc aujourd'hui, pasteur Landry, pour résumer mon propos et pour que tu continues, on n'a pas atteint un niveau de révélation qui va nous permettre de laisser Christ vivre en nous et qui va finalement former Christ en nous. Et c'est les trois niveaux. Donc Paul, quand il parle aux Galates, il dit, mais attends, comme vous, j'ai eu la révélation, mais je ne me suis pas limité à la révélation. J'ai fait tuer mon passé, j'ai été crucifié afin que Christ vive. C'est pour ça qu'il dit que celui qui veut sa vie, celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. Mais celui qui va perdre sa vie, il va la gagner. Donc dans le royaume de Dieu, c'est qui perd gagne. C'est pour ça que quand tu fais du bien et tu penses, les gens pensent que tu es bête, mais en réalité, tu gagnes. Amen, amen, amen. Et pour cela, il dit épargner dans le trésor du ciel. Là où la teigne et la rue ne peuvent pas toucher. Mais ce qui est intéressant ici, dit j'ai été. Donc j'ai envie de te demander, c'est toi qui acceptes ou bien en fait, je veux voir l'engagement de la responsabilité humaine, en fait. L'engagement de la responsabilité humaine. Quand tu lis, par exemple, Romains 8, verset 1. Et Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. C'est-à-dire, dans les versets précédents, il parle du combat qu'il a dans ses membres. Il lutte avec lui-même. Maintenant, à partir du verset 8 et du chapitre, le verset 1, il dit, il n'y a donc plus de maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi. Ça veut dire quoi? Christ nous a déjà affranchis. C'est déjà un fait. Il faut accepter. Et c'est là qu'est le problème. Ça veut dire que accepter que Christ travaille au travers de nous. Ce n'est pas tes efforts. Tu comprends un peu? Arrivé à un certain moment, quand tu aimes, tu ne fais pas de mal. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme ça. Ça veut dire que tu vas arriver à un niveau où Christ sera tellement, la révélation sera tellement poussée en toi qu'il y a un certain nombre de choses que tu n'auras plus le courage de faire. Pas parce que tu ne veux pas ou que tu es Superman, non. Mais il y a une semence. Oui, bien sûr. Parce que n'oublie pas qu'on est sauvé en acceptant le Seigneur Jésus. Yes. Nos péchés
nous sommes lavés, on est purifié par le sang. Mais on est sanctifié par la parole. Par la parole. Donc ça veut dire que plus de paroles tu auras, plus de sanctification tu auras. Tu comprends un peu? Donc quand un homme connaît la parole de Dieu, il parvient à un niveau de sanctification, il parvient à un niveau de révélation qui lui permet d'opérer un certain nombre de choses. Tout à fait. Donc, dans les chapitres précédents, il dit misérable que je suis, qui va me sauver. Maintenant, à partir du verset où il découvre encore la loi qui est supérieure, c'est accepter de laisser le sein de la loi de l'esprit prendre le contrôle. Et c'est là où on parle de divinité, parce que tu dois être conscient, Pasteur Landry, que tu vis dans un corps, mais tu es d'abord un esprit. Et c'est ce que tu as dit, il a formé le corps pour que l'esprit d'Adam puisse venir. Quand Jésus devait venir, il dit, tu n'as pas voulu, mais tu m'as formé un corps. Et ça, il le précise quand nous regardons le verset 10. De Romains 8, 10. 10 et 11. Il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Tu comprends? Et c'est là le problème, Pasteur Landry, que je disais. Parce que tout est dans l'esprit. C'est-à-dire la puissance, la sanctification, la prière, la gloire de Dieu. Elle est dans l'esprit. Et si l'esprit de Dieu est en toi, ça veut dire qu'il n'est pas venu sans ça. Il est venu avec tout ça. Mais le problème, c'est que c'est comment quitter l'esprit pour descendre dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui applique. C'est l'âme. C'est pour ça que David dit, mon âme bénit le Seigneur. Il n'a pas dit mon esprit. C'est pour ça que Jésus dit que l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Pourquoi? Parce que lorsque la chair est faible, ça veut dire qu'elle est en train de subir le poids émotionnel de l'âme. Parce que c'est l'âme qui est au milieu qui relie la chair et l'esprit. Donc quand l'âme est abattue, et c'est l'âme qui est et c'est l'âme qui est ta personnalité. Tu comprends un peu? Donc l'esprit est en nous, est là. Il peut rendre la vie à nos corps mortels. C'est pour ça que la Bible dit to be carnally minded is death. Quand vous lisez Romains 8, le verset 6, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix. Tu comprends un peu? To be carnally minded, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire non que tu vis, c'est l'impudicité. Non. Hein. Ça veut dire que tu décides d'opérer différemment de ce que la parole de Dieu a prévu dans ta vie. Et quand c'est comme ça, tu es charnel. Et la Bible dit prendre cette position-là. Prendre cette position de la chair, c'est la mort. Mais lorsque ton mind est sur l'esprit, c'est-à-dire ton âme relie seulement sur l'esprit, automatiquement la vie de l'esprit va se manifester. Et c'est pour ça que quelqu'un qui marche selon l'esprit, la Bible dit, il ne va pas obéir aux désirs de la chair. C'est ça. Les désirs de la chair, on a pensé que c'était seulement le péché. Regardez, il continue. Quand nous regardons le verset 14 du même Romains 8, il dit une vérité qui appuie ce que vous venez de dire. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez? Et au verset 16, il dit... On n'a pas dit son enfant de Dieu. Oui, il n'a pas dit enfant. Il dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Or, si nous sommes fils, nous sommes aussi des héritiers et co-héritiers avec Christ. Tu vois, il y a une chose ici, Pasteur Landry. Ça veut dire que lorsque Christ est formé en toi, automatiquement tu deviens partenaire. Tu comprends un peu? Ça veut dire que tu n'es plus au niveau de serviteur, mais tu es au niveau de fils. C'est une relation qui est différente. Ça veut dire, mais toi et Dieu, vous formez un. Il dit, comme mon père et moi, on est un,
qu'est-ce qu'il veut qu'on soit? Oui. Qu'on soit un. Que nous aussi on soit un. Mhm. C'est-à-dire, c'est l'unité là, notre unicité avec Christ. Ah. C'est ça qui est notre problème. Jusqu'à présent, on n'a pas encore été unis avec Christ totalement. Et c'est ça qui fait qu'on a des problèmes. On ne peut pas manifester ce que Christ est tant qu'on n'est pas un avec lui. Tu comprends? Et c'est là le combat spirituel. C'est pour ça que le diable ne nous permet pas de mener une vie spirituelle. Il ne veut pas que tu pries. Parce qu'il dit, je ne cesse de prier comme une femme. Parce que quand il dit, pour que Christ, il prie, c'est dans la prière qu'ils vont être... Christ sera formé en eux. C'est comme une femme qui est en train de donner naissance à un enfant, elle passe par le travail. Donc, il travaille, ça veut dire qu'il est en prière. Donc, une vie de prière garantit une spiritualité. Et c'est pour ça que l'ennemi attaque ta vie de prière. Parce que c'est dans la vie de prière que tu peux discerner la pensée de Dieu. Yes. C'est dans la vie de prière que tu peux connaître. Regarde, il y a des gens qui ont mis tous leurs efforts sur leur argent. Mais la puissance de l'argent finit. Bien sûr, La puissance de l'argent est limitée. Bien sûr, Il suffit simplement qu'un petit sorcier vienne chez toi. Si tu n'as pas de vie de prière, tout ton compte en banque va finir dans les médicaments. Il y a le corona qui est venu. C'est ça. Regarde l'explosion au Liban. Au Liban. Un jour, comme ça. Détruit. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai tenté Et même la prière. Mais ça t'aide même à justement pousser, je veux dire, à pousser dans ta lecture même biblique. Ça te dispose, en fait, ça te prédispose à pouvoir justement maintenir cette communion-là, tu vois. Parce que comme on a dit, la prière, ce que je dis souvent, c'est l'oxygène, tu vois, d'un chrétien. Autant on respire, tu ne pries pas, mais tu étouffes. Tu as du mal même à lire la Bible. Tu as du mal à comprendre même une révélation. Tu vois? Un homme de Dieu a dit ceci. Il dit, aussi vrai que le vaccin est dans le corps, aussi vrai la prière pour le chrétien, un vaccin pour sa destinée. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on encourage. En fait, quand on parle de ça, les gens pensent que c'est parce que c'est devenu vulgaire le parler en langue. C'est vrai, il y a beaucoup qui imitent, il y a beaucoup qui, je ne sais pas, font ça par... Mais je pense que c'est une clé essentielle pour l'édification, c'est-à-dire la grandeur spirituelle. Mais Pasteur Landry, Paul même l'a dit. Il dit, je parle en langue plus que tous. Et c'est pour cela qu'il a eu des révélations que même Pierre n'a pas eues. Parce que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, plus tu pries en langue, plus ton esprit est engagé. Donc, plus ton esprit est engagé, plus tu as accès au monde spirituel. Et plus tu as connecté au monde spirituel, plus de révélations tu peux avoir sur ta propre destinée, plus sur la destinée des autres, la vie des autres. Tu comprends un peu? Il n'y a que ceux qui montent à la montagne qui ont accès à un certain nombre de révélations. C'est ça. Tu comprends un peu? De Moïse, il a rencontré Dieu sur la montagne. Tu comprends un peu? Pourquoi Dieu n'est pas venu dans la vallée? Il a dit monte. C'est là-bas la montagne a pris feu. C'est là-bas qu'il a reçu les tables. Amen. Même sa première révélation. Même sa première révélation, c'était sur la montagne. Et tous les grands prophètes, c'est sur la montagne. Et qui te parle de montagne parle de temps de prière, parle de temps de monter dans l'esprit. C'est pour ça qu'il a dit au prophète, monte. Parce qu'il y a certaines révélations que tu n'auras jamais si tu restes en bas. C'est le même signe que aller en eau profonde. Il dit, tu as péché, c'est vrai, tu n'as rien eu. Mais allons en eau profonde. Ça veut dire, monte encore un peu plus loin. Et c'est là-bas que se trouve la vraie quantité de poissons que tu dois prendre. Donc aujourd'hui, un chrétien qui n'arrive pas à prier, il doit comprendre que sa vie, sa destinée est déjà détruite. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, tu dois te déconnecter de ton Facebook, déconnecter de ton phone, mettre ça à côté et puis prendre un temps pour prier. C'est ça. Prendre un temps pour prier. Il y a certaines révélations qu'on ne peut pas partager encore à cause du niveau de compréhension. Mais la vérité, c'est qu'un enfant de Dieu, par exemple, il ne peut pas être pauvre. Amen. Ça, c'est clair. Et si nous faisons même l'effort de lire la Bible, ne serait-ce que 15 minutes par jour, en 6 mois, on aura terminé de lire toute la Bible. 15 minutes.
des lectures par jour. Te donne de lire toute la Bible en 6 mois. Donc, je veux revenir sur le verset de base. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire pour cette dimension spirituelle où Christ se forme là, est-ce que c'est dans le au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il n'a pas dit par ta propre force. Il dit de te fortifier. Ça veut dire c'est une action que toi-même tu dois faire, mais dans la force De Dieu. en Christ. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent leur vie par eux-mêmes, par leur capacité. Tu comprends? Il dit be still and know. Being still, c'est être calme. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ta force. Ça veut dire que tu arrives à un niveau de parfaite confiance au Seigneur. Et tu laisses le Seigneur faire les choses. Et c'est ça que moi j'ai un problème avec tous ceux qui précipitent les choses. Pourquoi? Parce que j'ai développé ça avec le Seigneur. C'est-à-dire, je suis arrivé à un niveau où ma marche avec le Seigneur, je ne m'excite plus. Ça, c'est très important. Je laisse Dieu faire. Parce que quand j'ai vu qu'à chaque fois que moi-même, j'ai fait là, il y a eu toujours des complications. Mais quand lui, il a pris les rênes et que tout ce que j'ai à faire, je suis rentré dans le repos. Et c'est là qu'il a dit, veillez. Dans Hébreu, non, n'est-ce pas? Il dit, veillez à ce que vous aussi, vous ne fassiez pas comme les enfants d'Israël, que vous ne puissiez pas rentrer dans votre repos. En Christ, on doit se reposer de nos œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on est paresseux, mais ça veut dire qu'on s'appuie sur Christ pour tout. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une manière de dire que ce n'est plus moi qui fais les choses, mais c'est Christ qui doit les faire au travers de moi. Ça veut dire quoi? Je suis conscient à n'importe quel step de ma vie de Christ in me. Amen. Et c'est cette conception-là, cette conscience christique-là qu'on n'a pas. C'est-à-dire on n'a pas la conscience qu'on est des êtres spirituels. On vit au jour le jour. Et quand ça nous arrange le dimanche, on devient spirituel. Quand ça ne nous arrange pas, on devient charnel. Quand on est fâché, on oublie le côté spirituel. Quand il y a une réalité qui est tellement dure, qui nous dépasse, la chair prend le dessus. Et c'est ça qui fait qu'on est ups and down, because on n'a pas cette consistance de la conscience christique. Amen. On n'a pas cette conscience constante de la spiritualité. Et parce qu'on n'a pas cette conscience constante, on vit aujourd'hui selon l'esprit, demain selon la chair, après demain selon nous-mêmes, après selon les amis, après les conseils des gens. Et ça fait qu'on a une vie chrétienne qui n'est pas en train de refléter ce que la Bible dit. Dieu ne peut pas faire pour toi au-delà de ce que tu es. C'est pour ça que Ecclésiaste, un proverbe, il a dit que telles sont les pensées d'un homme. Tel est l'homme lui-même. Ça veut dire que si Christ a pris ta pensée, la soukaba, tu vas refléter l'image de Christ. ça veut dire que tu vas vivre des choses. Pasteur Landry, dis-moi pourquoi même dans le monde ésotérique, même ceux qui sont dans les sciences occultes, on leur a appris par exemple à bénir même leur portefeuille. Do you know that? Tu sais qu'ils bénissent leur argent. Parce qu'ils ne considèrent pas l'argent, tu comprends un peu, comme un besoin. Non. Je vais m'expliquer simplement. Je ne vais pas aller en profondeur. C'est de ça que je vous parlais hier. On va rentrer en profondeur après. Mais tu sais qu'à chaque fois que tu vis comme quelqu'un qui est dans le besoin, la chose ne va jamais se manifester. Yes. Parce que si tu as besoin, ça veut dire que tu n'es pas. Et si tu n'es pas, tu ne peux pas le manifester. Parce qu'en Dieu, il ne donne pas ce que tu veux, il donne ce que tu es. C'est pour ça que Christ, à chaque fois qu'il parlait, il ne dit pas « je veux la résurrection », il dit « je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la porte des brebis, je suis ». Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es, que tu manifestes. Donc, si tu dis que tu as besoin d'argent, c'est que tu n'es pas l'argent. Et si tu n'es pas l'argent, c'est que puisque tu es dans le besoin, l'argent va te fuir. Tu as donné la clé. Même quand tu es dans le besoin, confesse tous les jours que toi, tu es béni de Dieu. Amen. Tu es prospère. Ce n'est pas en vain. Amen. Tu comprends un peu? Et c'est ce que Paul dit. Il dit que le pauvre dit, je suis riche.
que le faible dit, je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es que tu manifestes. Tu comprends un peu? C'est-à-dire tu attires à toi quelque chose. Mais lorsque tu ne fais que confesser les choses que tu n'as pas, ce que tu veux là te refoule. Parce que en toi et cette chose-là, il y a incompatibilité. Non, parce que nous, on veut voir. Non, parce que à Gédéon, il dit, va à la force que tu as. Voilà. Pourtant, lui, il ne voyait rien. Tout à fait. Mais tout était en lui. En fait, Moïse, il dit quoi? Va avec le bâton que tu as. Yes. Non, en fait, je réalise que... Wow. Hey, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, c'est parce qu'on ne voit pas. On veut voir pour dire. Jésus dit, il y a plus grand que Salomon ici. Il a même dit, avant que Abraham ne soit, je fus. Moi, je fus. Tu vois un peu, c'est pour dire qu'il n'y a pas de château, il n'y a pas de trésor, on ne voit rien, n'est-ce pas? Mais il dit, il y a plus grand que Salomon ici. Regardez un exemple bien simple. On pense, quand on lit Job, on pense que Job avait atteint un niveau de gloire. Mais il avait atteint un niveau, il n'avait pas la connaissance de Dieu. Yes. Ça veut dire qu'il n'était pas parvenu à un état christique qui lui permettait de pouvoir aller à un autre de là. Je ne vais pas arriver à un certain niveau. Mais lorsqu'il a vu, il a dit dans Job 42, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il ne l'a pas vu de façon physique, mais il a vu dans l'esprit. Il a atteint un niveau qu'il a mis à un certain level. La Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, tant qu'on n'arrive pas à un niveau... Alors que apôtre, ce qu'il avait, il était déjà le plus grand de l'Orient. C'est lui, on a catégorisé ce qu'il avait par rapport à un point cardinal. Ce n'est pas un pays, on dit le plus prospère de l'Orient. Et là encore, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Et maintenant, Jean-Yves, parce que moi, j'ai dit quelque chose que tu laisses. La Bible dit, Jésus dit, il dit de tous les prophètes qui sont nés, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'avait pas Christ. Il a présenté Christ. Il a présenté Christ. Mais nous, on rentre dans le royaume par Christ. Et le vrai problème, c'est que quand Christ vient, il ne vient pas à moitié. Le seul problème, c'est le combat entre l'esprit et notre âme. Aussi longtemps que notre âme va toujours dominer, notre esprit ne pourra pas s'exprimer. Et si l'esprit ne peut pas s'exprimer, toutes les choses de Dieu, elles ne commencent jamais dans l'âme, elles commencent dans l'esprit. C'est pour cela que même quand physiquement vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche et dire « je suis moisi ». C'est quelque chose qui doit sortir de votre vocabulaire à partir d'aujourd'hui. Même quand vous n'en avez pas, confessez qui vous êtes. Je suis prospère. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est un état d'esprit. Et parce que tu es prospère, tu vas attirer à toi un certain nombre de choses. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais aussi longtemps que tu vas confesser tes faiblesses, tu vas confesser les choses qui ne marchent pas, tu vas confesser la honte, tu vas confesser toutes ces choses, tu ne feras que appeler à toi. Pasteur Landry, tu n'as pas remarqué que quelqu'un qui ne fait que parler de façon négative, somehow, ce n'est que des choses bizarres qui lui arrivent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que certains appellent la loi de l'attraction. C'est ça, ça veut dire que tu attires un certain nombre de choses. Tu comprends un peu? Et le combat, c'est de pouvoir fermer ta bouche. Parce que lorsque tu parles, tu donnes une autorisation à un esprit d'opérer. Tu comprends? C'est pour ça que la Bible dit, vous serez jugés par toutes les paroles vaines que vous avez prononcées. C'est dangereux. Mais des fois, on pense que c'est un jugement. Non, alors que on n'a pas compris. Ce n'est pas un jugement futur. Tu te juges toi-même. Ça veut dire que tu maudis ta journée toi-même. Tu maudis ta destinée toi-même. Tu maudis ton futur toi-même. Quand quelqu'un dit, moi-même, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Tout ce que j'ai fait, rien ne marche. Ah bon? Mais guess what? Ça va continuer à ne plus marcher. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu ris seulement. Tu dis, toi, Satan, tu me fais rire. Je suis destiné à réussir.
quand c'est inculqué dans ton esprit et que ça descend, on peut même parler même de façon scientifique, hein, quand ton subconscious mind, parce qu'il ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux, quand ton subconscious, ton monde, c'est-à-dire ton subconscient a pris une vérité, il manifeste ça. C'est tout. Et la foi obéit. Et c'est tout. Et c'est pour cela qu'il dit médite jour et nuit. Pourquoi il dit jour et nuit? Pour que ça descende dans ton esprit. C'est ça. Parce qu'une fois qu'une parole est descendue, regarde comment David approche un Goliath. Il dit quel est cet incirconcis? Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Oui. C'était inscrit dans son esprit que ceux qui sont en face de nous là, ils ne sont pas comme nous parce que celui qui est en nous est plus fort. Et en même temps, il introduit Dieu, qui ose injurier, l'armée du Dieu vivant. Tu vois un peu? Ça veut dire que ce qui était dans son esprit, une opposition. et c'est là le combat. Écoutez, frères et sœurs en Christ, le pasteur introduit avec le combat spirituel. On va peut-être continuer mercredi prochain. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le combat spirituel, c'est entre ce qui est dans ton esprit, ce que Dieu a mis, parce que ton esprit, il a été régénéré, il a été sauvé. Ton esprit est pur, il n'y a rien à faire. Maintenant, ce qui est la semence divine qui est dans ton esprit doit pouvoir descendre dans ton âme. Et lorsqu'elle arrive dans l'âme, elle va rencontrer l'intelligence. Elle va rencontrer les émotions. Elle va rencontrer comment on appelle ça? L'intelligence, les émotions et la volonté. Et tant que ces trois-là ne sont pas soumises à la parole de Dieu, ça va être difficile pour que la vie de l'esprit puisse donner vie à nos corps mortels. Ça veut dire que quand un homme vit par seul, on dit par l'esprit, son corps même peut pas supporter la maladie parce que l'esprit ne peut pas être malade. Comment? Moi, je vais déclarer aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne tomberai pas malade. Je vous le dis au nom de Jésus. Vous n'êtes pas obligé de confesser ça. Chacun opère comme il veut. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a été malade. Mais maintenant, la vérité qu'on connaît là, on ne peut pas tomber malade. Regardez, pasteur Moses, comment un serpent est venu piquer Paul. Il n'a même pas payé attention. Il a jeté le serpent, il est parti. Maintenant, les gens le guettent pour voir s'il va mourir. Et lorsqu'ils voient qu'il n'est pas encore mort, ils disent non, c'est pas possible. Des dieux nous ont visités. Pourquoi? Parce que la morsure du serpent n'est pas rentrée. Mais la morsure du serpent n'est pas rentrée, pourquoi? C'est pas parce qu'il était spécial, mais c'est à cause de sa size dans l'esprit. C'est à cause de la vie de l'esprit qui coulait en lui. Il faut permettre à ton âme de laisser l'esprit. Tu peux ne pas être parfait, c'est vrai. Personne n'est parfait. Mais quand il s'agit de ta destinée, laisse ce que Dieu t'a dit prendre le contrôle. Amen. Ne laisse pas le temps qui s'écoule. Ne laisse pas les circonstances présentes venir te voler. Non. Confesse que ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'arriver. Peu importe le temps, peu importe comment les choses vont se faire. De toute façon, il ne t'a jamais demandé il ne t'a jamais donné le pouvoir de faire venir ces choses-là. Non. Ça veut dire que comment ça va se faire, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est de croire. Comme cette femme qui a dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Parce que dit, tu te rends compte que plein de gens étaient autour, mais jamais personne n'a pu toucher Christ. Est-ce qu'on parle un peu de ça? Le toucher Christ, ça, ce n'est pas faire une offrande. Le toucher Christ, ça, ce n'est pas venir donner l'argent. Je suis désolé. On a utilisé ça pour prêcher, nous tous on est dedans. Mais toucher Christ, ce n'est pas ton offrande. Toucher Christ, c'est la conception. Ça veut dire que l'élévation spirituelle que tu as qui touche le cœur de Dieu. Tu comprends? Tu dis, comment quelqu'un peut penser comme ça? Regarde par exemple le soldat romain. Il dit, tu n'as même pas besoin de venir. Dis seulement une parole. J'ai dit, Jésus même est dérangé dans son âme. Il dit, mais attends, en Israël, je n'ai pas vu autant de fois. Ça veut dire que son level de compréhension a provoqué la divinité. Donc Dieu opère dans nos vies en fonction de notre connaissance, en fonction de la size, la dimension de la révélation qu'on a de Dieu. Et c'est pour cela que je vous invite à lire vos Bibles. Arrêtez les machotas, tu t'appelles Jean, ton caleçon est rouge, tout ça. C'est bien, c'était une saison. La saison maintenant, c'est que tu dois devenir un fils de Dieu. Tu dois manifester Dieu à un niveau où même dans ton travail, on a peur.
Amen. Pourquoi des gens qui vont dans les hôtels de diaboliques, qui font des sacrifices à longueur de journée, ils rentrent dans la compagnie, tout le monde a peur. Parce qu'ils carry une atmosphère. Et c'est cette atmosphère-là que toi, enfant de Dieu, tu dois aussi transporter dans ton travail. Ça veut dire que quand on veut chasser tout le monde, on regarde visage, on dit, lui, là, on ne touche pas. C'est ce que, comme il appelle ça, Belshazzar a fait. Lundi, il a pris les trésors des Philistins. Il a bu avec. Il a pris les trésors de tous les royaumes qu'il a pris. Il a fait, mais quand il a touché aux ustensiles de Dieu, en même temps, une main s'écrit sur le mur. C'est-à-dire, il y a des gens, là, quand tu les touches, tu meurs. Amen. Il y a des choses, quand tu touches, tu joues avec ça, c'est fini. Tu dois faire partie de cette catégorie-là, où quelqu'un s'amuse, c'est son enterrement. Quelqu'un s'amuse, c'est lui qui prend les pots cassés. Quelqu'un joue avec ta destinée, il paye le prix, mais ça commence d'abord par ton unicité avec Dieu. Ça commence d'abord par vivre par l'esprit. Ça veut dire que peu importe ce qui est devant toi, tu ne dois jamais trembler. Tu dois toujours faire confiance au Seigneur. Et c'est par là que c'est là le vrai combat spirituel. Comment parvenir à cette unité avec Christ? Le diable fait tout pour t'empêcher de devenir un. Et de te maintenir. Et maintenant, comment faire pour te maintenir? Ne pas laisser les... Parce que... que Dieu nous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter ici, pasteur. Amen. Merci. Amen. Pasteur, c'est toi qui as commencé, donc il faut terminer. En tout cas, j'espère que vous avez été... Je sais que vous avez été bénis. Je sais que vous avez été bénis. Donc, je vais simplement demander que tout le monde donne... je sais pas, on va donner une parole d'encouragement. Apôtre, on prie, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Donc, on va simplement prier. Donc, on va prier pour le peuple, on va prier pour tous ceux-là qui nous suivent, afin qu'on arrive à ce niveau-là, que Christ soit formé en nous. Qu'on arrive à ce niveau où nous sommes crucifiés avec Christ. On doit, j'ai envie de dire, on doit creuser, on doit avoir cette soif-là même, de réaliser que par nos propres forces, on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et que maintenant, il est temps pour nous de nous soumettre à la vérité biblique. Au nom de Jésus. Même si on ne voit pas tout de suite, mais parce qu'on a foi, on insiste, on continue, on persévère, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Ce que j'ai voulu dire, c'est que dans Galates 4.4, la Bible dit que quand le temps était venu, c'est-à-dire au temps convenable, mais avant le temps convenable, on se prépare. C'est-à-dire on reste spirituel jusqu'à ce que le temps convenable d'une manifestation quelconque se produise. Donc ce qu'on ne peut pas attendre, c'est la spiritualité. On doit la manifester, on doit la rechercher. Ça doit être plus cher que tout au monde. C'est pour cela qu'il a dit, quand les temps, il a plu à celui qu'il avait consacré depuis le sein de la mer de se révéler à lui, il a consulté ni la chair, ni le sang, ni les anciens. Il est parti chercher Dieu pendant des années. Il a élevé son niveau spirituel. 3 ans en Arabie avant de refaire surface. Ça veut dire que quand il a su que le temps était là, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, on parle de ces choses-là. Peut-être pour toi, je ne sais pas, mais pour moi, je sens que le temps pour que la spiritualité s'élève. Donc, I don't have time to play anymore. Tu comprends un peu? Donc, il y a un prix à payer. Tu ne deviens pas spirituel parce que tu rêves. Il y a un travail à faire. Il y a un temps de consécration. Il y a un temps de jeûne. Il y a un temps de recherche. Il y a un temps de prière. Tu comprends un peu? Tu pries pour élever ton esprit, pour arriver à ce niveau de révélation et de connaissance. Il y a un temps pour ça. Et quand le temps est là, ne joue pas avec. Quand le temps est là, fais ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, tu seras dépassé. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, on va prier que le Seigneur nous fasse grâce. Le vrai combat, c'est comment manifester Christ. Comment Christ peut être formé en toi et en moi. Parce que lorsque Christ est formé, ça veut dire que, la révélation est parfaite. Christ vit en nous et maintenant on devient les partenaires, on devient les mains, l'extension de Dieu. Nos mains guérissent, nos bouches prophétisent et la grâce de Dieu découle. Je prie avec nous, dis Seigneur, forme, que Christ soit formé en moi, que ma vie prenne une autre tournure au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, te magnifier. Père, que Christ soit formé en nous. Les bras sous ta la marée en ténébré. Ayant ta la masore breguillon de l'obrage d'alaba. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous désirons, tout ce que nous manifestons, soit Christ. Au nom de Jésus. Père, nous acceptons de crucifier en Christ, faire la place, laisser Christ se manifester au nom de Jésus, afin que le Seigneur brille et sont guéris. Avant même de lever la voix pour prier, retoucher simplement à la présence, simplement la manifestation de ton royaume. Au nom de Jésus, de ce que tu as fait avant même la fondation du monde. Seigneur, que ce magnifique. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous prions. Nous sommes dans un temps où Christ doit être formé en chacun de nous. Père, nous refusons de retourner à la loi. Nous refusons de nous laisser endormir, endoctriner par des choses que l'ennemi a planifiées et dans lesquelles nous sommes et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Père, que Christ puisse se développer en nous, que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, que des choses qui ont pour nous de la valeur deviennent de la boue, afin que nous puissions connaître le seul vrai Dieu. Père, nous prions que la révélation de Dieu prenne une autre tournure, une autre dimension dans la pensée, l'esprit de ceux qui nous ont suivis. Père, que tous ceux qui vont écouter ce message, qu'une révolution spirituelle commence dans leur être. Père, nous prions que nous puissions aussi lever le poids de la prière, que la prière puisse monter, que l'esprit soit engagé. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous prions pour une conscience divine, une conscience permanente de l'esprit, que nous comprenons que nous sommes des êtres spirituels à longueur de journée et que ce ne soit pas seulement à l'église que nous devenons spirituels, mais que notre spiritualité devienne un style de vie, devienne notre réalité, notre quotidien, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis tes serviteurs. Merci de te souvenir de pasteur Christian qui est au Congo. Que ta main soit sur lui. Au nom puissant de Jésus, bénis tous les pasteurs Olivier, pasteur Eric, pasteur la prophétesse Stéphanie, même pasteur Assis, jumeau. Seigneur, bénis tous ces hommes de Dieu qui aujourd'hui travaillent pour apporter une certaine connaissance à ton peuple. Père, que la révélation grandisse au milieu de nous et que ton Église soit bénie. Prends toute la gloire pour la révélation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.